Ma consolation c'est toi, habillé tu lui dans le noir. Père, hein? Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc les soeurs qui disent qu'elles vont convertir les Rastaman, tout ça là, elles ont un problème. Parce que nul ne peut venir au Seigneur si c'est le Seigneur qui attire. Tu ne peux convertir personne. Tu peux convertir personne. Ils veulent convertir les Samson modernes sans onction. C'est incroyable. Ils ne nous délivrent d'aucun Philistin. Mais c'est les Samson modernes, ils restent partout. Ils disent, oh Samson avec. Où est ton onction? Tu délivres qui t'a appelé? D'abord, est-ce que ta mère s'est privée des vins et tout? Ta mère buvait peut-être les liqueurs. Tu es là, tu joues à Samson moderne. C'est grave, hein? C'est vraiment terrible ce que nous voyons dans notre temps là. C'est vraiment terrible. Donc on va avancer. On arrive. On est dans un passage, le passage c'est Galates 6, 8, il a dit, celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la destruction. Donc tu pars pour la chair, pour les beaux yeux de quelqu'un, ses yeux bleus, hein, pour ses rastas, hein, pour son compte bancaire, tu as sémé la chair, la vision à laquelle tu as répondu là, c'est la chair. Et la chair périra. Ah oui. Tu suis un frère pour la chair, pour son argent. Sois-en sûr, tu vas moissonner la destruction. Voilà. Il va te dire qu'il est beau, il ne peut pas rester avec une seule. Il va aller là-bas dans le box chez toi. Sac de boxe, je veux dire. La destruction, tu as suivi quoi, sœur? Est-ce la vision? Est-ce l'œuvre de l'esprit? Ou tu as suivi la chair qui est appelée à se détruire? Le semblant là qui est appelé à se détruire. La beauté disparaît. Sœur, la chauve apparaît. Donc on peut avoir beaucoup de cheveux dans la jeunesse. Et plus on avance, la chauve arrive. Donc si tu as suivi les cheveux du frère, tu seras découragé dans le mariage. Tu ne vas plus vouloir faire des photos avec ton mari. C'est terrible. Vous voyez les soeurs, la chair. Voilà. Donc, on va maintenant dans le livre de Genèse 24 à partir du verset 1. Il dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Vous voyez, Abraham habitait quelque part, mais il savait que c'était les Cananéens. Il savait que ces gens-là n'avaient pas la vision qu'il avait reçue. Il savait qu'il ne pouvait pas prendre une femme là pour son fils. Pourquoi? Parce qu'il savait que son fils avait les promesses de Dieu. Mais, tu sais que ton fils a les promesses de Dieu. Tu ne peux pas le livrer. Père, tu sais que ton fils a les promesses de Dieu. Tu ne peux pas le livrer aux Cananéens. Ce n'est pas possible. Tu as reçu du Seigneur qu'il est appelé à aller quelque part. Et tu vas permettre qu'il soit marié à Jézabel. C'est terrible. Donc Abraham a refusé ça. Il a dit, n'y êtes pas dans ce territoire. Mais il avait un fils très pressé. Il s'appelait Esaü. Très pressé. Et parce qu'Esaü était très pressé, Esaü a épousé des femmes ça et là qui irritaient ses parents. Et ce qui est terrible, c'est qu'Esaü était polygame. Esaü était polygame, ce qui n'était pas son père, Isaac. Il était polygame. Jacob est tombé dans la polygamie par la sorcellerie de Laban. Mais Esaü était polygame. La précipitation fera en sorte que tu vas désirer beaucoup de femmes. Tu vas dire là-bas, Dieu m'a dit. Le lendemain, Dieu m'a redit. Et après demain, Dieu fait des choses nouvelles. Incroyable, frère. L'Écriture nous dit dans 1 Roi 21 à partir du verset 25,
il y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'excitait. Donc il a pris quelqu'un pour le bâtir dans le mal. Il a pris quelqu'un pour l'entretenir dans le mal. Et lui-même, il s'est vendu. Donc Akab lui-même s'est vendu.